C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, dont le nom signifie, appelé Didyme, dont le nom signifie jumeau, Thomas n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas dans mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu crois ? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence de ses disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voilà, cet épisode de l'Évangile que nous venons d'entendre se situe le soir même de Pâques. Et vous avez remarqué qu'il a 2 volets successifs, 2 apparitions successives de Jésus, du moins à une semaine d'intervalle. Et celui qui se trouve pris en sandwich entre les deux a pour nom Thomas et il a pour surnom Didyme, ce qui veut dire jumeau. Thomas et ses jumeaux, parce qu'il n'a pas qu'un seul jumeau, il a forcément plusieurs jumeaux dans l'histoire. Thomas et ses jumeaux. Les jumeaux de Thomas, c'est qui ? C'est nous, souvent, évidemment. C'est nous et les autres, c'est tout le monde. Car nous avons tous ce type de réaction de vouloir toucher, de vouloir voir, passer à la loupe et se rendre compte par soi-même, plutôt que croire sur la parole de témoins. Plutôt que croire sur la parole de ceux qui sont témoins. Vous avez vu comment Thomas est situé. Finalement, comme chacun de nous, on vient lui dire, puisqu'il n'était pas là la première fois, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait, mais enfin il n'était pas là, et on vient lui dire : « Nous avons vu le Seigneur ». Et Thomas répond immédiatement : « Oh, ça, on ne me la fera pas. Moi, je ne crois que ce que je vois », comme dit la sagesse populaire, n'est-ce pas ? Si je ne touche pas ses plaies, si je ne mets pas mon doigt dans son côté, je ne croirai pas. Non, je ne croirai pas. Voilà. Thomas l'incrédule, Thomas l'athée, Thomas l'incroyant, tout ce que vous voudrez. Et Jésus va se prêter au jeu. C'est peut-être ça qui est le plus étonnant, c'est que Jésus va se prêter à la demande de Thomas en apparaissant une seconde fois, en lui disant : « Allez, touche, regarde, vois, enfin, fais comme tu veux, puisque tu veux comme ça. » Enfin, il aura tout de même droit à une certaine remontrance à la fin, lorsque Jésus dira :
parce que tu me vois, tu crois, mais heureux ceux qui posent un acte de foi sans avoir vu. Alors il faut demander toujours une foi plus vive, une foi plus forte, et nous exercer aussi à des actes de foi. De toute façon, dans cet évangile que nous venons d'entendre, c'est peut-être pas le plus important, ceci, c'est sûrement le fait que Jésus, à un certain moment, Jésus ressuscité, à un certain moment, souffle sur les disciples, vous avez entendu, et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Et c'est comme un remake de la Genèse. Vous vous souvenez quand Dieu pétrit l'homme avec la glaise du sol et qu'il insuffle en lui une haleine de vie. Et Jésus souffle sur ses disciples pour en faire des créatures nouvelles avec cette mission de pardonner les péchés. Parce que l'obstacle entre le Père et chacun de nous, c'est notre péché, c'est notre cœur fermé, c'est notre refus, c'est notre indifférence, c'est notre tiédeur, c'est notre incrédulité, et tout ce que vous voudrez, la liste est très longue évidemment. Mais c'est ça qui fait obstacle, et c'est ça qu'il faut dissoudre, et c'est ça que Jésus est venu accomplir par sa passion et sa résurrection. Il a pris sur lui tous les péchés du monde entier, de tous les temps, de tous les âges, de tous les hommes, et il a crié au Père, « Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. » Il a supplié le Père de faire miséricorde. Et le Père fait miséricorde à travers le pardon qu'il vient donner, moyennant le ministère des apôtres. Moyennant notre repentir, évidemment. Ça, nous le faisons de temps en temps quand même, je crois. Moyennant aussi le ministère des apôtres. Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. Et le Père a manifesté l'exaucement de cette prière de son Fils en le ressuscitant d'entre les morts, en dissolvant la marque du péché qui est la croix, en le ressuscitant d'entre les morts. Le Père veut faire miséricorde à tous les hommes à condition qu'on le lui demande et qu'on veuille bien l'accueillir, à condition qu'on se reconnaisse pécheur. Dans la Bible, quand nous la lisons, il y a des passages qui nous restent en travers la gorge parce que on a l'impression d'un Dieu qui est un Dieu tyran, un Dieu qui ne pardonne pas, un Dieu vengeur, un Dieu, voilà, etc., etc., etc. Et il faut quand même que nous comprenions, c'est pas très compliqué à comprendre, que la révélation s'est faite à travers le temps, successivement. Et donc que la révélation va en montant, toujours plus haut, toujours plus fine, toujours plus belle, toujours plus limpide, toujours plus claire. Et que le sommet de la révélation, c'est Jésus sur la croix. C'est là qu'on peut voir Dieu qui fait miséricorde, qui pardonne, qui ne veut pas venger le mal qu'on lui fait, mais qui dissout le mal qu'on lui fait dans son amour, qui le brûle au feu de son amour. Et ça, c'est la révélation suprême à laquelle nous devons soumettre toutes les autres images de Dieu qui sont dans la Bible, qui ne sont qu'imparfaites. Et c'est pourquoi Dieu ne cesse tout au long de l'histoire humaine de revenir sur cette question, enfin c'est pas une question, mais sur cette révélation, en disant que son amour est tout-puissant, que son amour est miséricordieux et qu'on veuille bien regarder son cœur d'abord. Alors, si vous connaissez Paranmonial, c'est le XVIIIe siècle, Sainte Marguerite Marie, la révélation que Jésus a faite de son cœur, mais plus près de nous, celle de Sœur Faustine Kowalska en Pologne, canonisée en l'an 2000 par le pape Jean-Paul II, et à qui Jésus a confié une révélation encore plus forte de sa miséricorde. Et je voudrais terminer en lisant justement un passage de son petit journal, où c'est Jésus qui parle et qui dit ceci: « Ma fille parle au monde entier de mon insondable miséricorde. Je désire que la fête de la miséricorde, c'est-à-dire aujourd'hui, le deuxième dimanche de Pâques, je désire que la fête de la miséricorde soit un recours et un refuge pour toutes les âmes,
spécialement pour les pauvres pécheurs. En ce jour, les entrailles de ma miséricorde sont ouvertes. Je déverse des flots de grâce sur les âmes qui s'approchent de la source de ma miséricorde. Toute âme qui se confessera et communiera obtiendra la rémission complète de ses fautes et de ses peines. En ce jour, toutes les écluses divines par lesquelles s'écoulent les grâces sont ouvertes. Qu'aucune âme ne craigne de s'approcher de moi, ses péchés fussent-ils comme de l'écarlate. Ma miséricorde est si grande qu'aucun esprit humain ou angélique ne pourra jamais la sonder. Tout ce qui existe est sorti des entrailles de ma miséricorde. Toute âme unie à moi contemplera éternellement mon amour et ma miséricorde. La fête de la miséricorde est issue de mes entrailles. Je désire qu'elle soit célébrée solennellement le premier dimanche après Pâques. L'humanité ne trouvera la paix tant qu'elle ne se tournera pas vers la source de ma miséricorde. Dis aux âmes qu'elles ne fassent pas obstacle à ma miséricorde, qui désire tant agir en elles. Ma miséricorde est à l'œuvre dans tous les cœurs qui lui ouvrent leurs portes. Le juste, comme le pécheur, a besoin de ma miséricorde. La conversion et la persévérance sont une grâce de ma miséricorde. Que les âmes qui tendent à la perfection honorent spécialement ma miséricorde, car la profusion des grâces que je leur accorde découle de ma miséricorde. Je désire que ces âmes se distinguent par une confiance illimitée en ma miséricorde. Je m'occupe moi-même de la sanctification de ces âmes. Je leur procurerai tout ce qui sera nécessaire à leur sainteté. Les grâces issues de ma miséricorde s'obtiennent grâce à un seul moyen, c'est la confiance. Plus une âme fait confiance, plus elle reçoit. Je m'arrête là, le texte est plus long. Mais voyez, quand nous sommes, au fond, nous-mêmes, à cause de notre psychologie blessée, assaillis par, au fond, la honte par rapport à notre péché, les doutes par rapport à l'amour de Dieu, il nous faut alors, plutôt que nous enfermer dans cette chose qui nous recroqueville sur nous-mêmes, il nous faut alors déployer un acte de confiance et de foi en la miséricorde du Père. Père, ta miséricorde est plus grande que mon péché, fais-moi miséricorde. Et le sens du culte à la miséricorde divine, c'est précisément d'étendre cette attitude de confiance et de foi à tous les hommes en suppliant le Père de leur faire miséricorde à travers, par exemple, cet outil qui est le chapelet à la divine miséricorde que nous avons prié avant cette messe ici, vraiment de supplier le Père de faire miséricorde à tous les hommes qui sont enfermés dans leur péché, dans leur incrédulité, dans leur tiédeur, tout ce que vous voudrez, et nous aussi avec eux. Il faut sortir de cela par un grand acte de foi en la miséricorde divine, puisse la révélation que Jésus nous fait de son amour être entendue.